Les Polonais considèrent que les actions de la Russie en Ukraine, qui continuent d'ailleurs, la guerre est loin d'être finie, en Ukraine constituent une raison suffisante pour se méfier toujours plus de la Russie. Ce que la Pologne et les pays baltes aussi veulent de l'OTAN, c'est de la protection, une présence permanente de troupes au sol dans ces pays. Ce désir sera accordé en partie avec le déploiement de 4 nouveaux bataillons. Pour les États-Unis, certains généraux ont un discours assez dur envers les États-Unis. Pendant les exercices de l'OTAN récemment en Ukraine, j'ai entendu des généraux américains utiliser le même mot que Vladimir Poutine a utilisé aujourd'hui, absurde, pour qualifier justement les objections de la Russie envers le déploiement des troupes et des installations anti-missiles en Europe de l'Est. Mais Barack Obama, je pense, il essaye de trouver un ton un petit peu plus conciliatoire, même si aujourd'hui, il en a encore appelé à la fermeté du bloc occidental envers la Russie, notamment au maintien des sanctions contre Moscou à cause de son annexion de la Crimée et son agression dans l'Est de l'Ukraine. Mais dans le reste de l'OTAN, notamment en France, en Italie, en Espagne, il y a plus d'ouverture envers la Russie, encore plus d'espoir qu'il soit possible de négocier avec Vladimir Poutine et peu désirable de le provoquer. Et oui, et justement, à l'instant, François Hollande, le président français, a affirmé que la Russie était un partenaire et non pas une menace. On va voir Oui, et comment ce sera. le secrétaire général de l'OTAN, d'ailleurs, lui aussi, Jens Stoltenberg, a dit hier qu'il voulait souligner le fait que l'OTAN reste ouvert au dialogue avec la Russie. Je pense qu'il y a peut-être un sentiment qu'avec ce sommet qui se tient à Varsovie, on est peut-être allé un petit peu trop loin dans la rhétorique anti-russe et certains officiels cherchent à mettre un peu plus d'eau dans le vin aujourd'hui.